casser la tête. Cacahuète, la petite Noé ne veut plus parler. Le matin est l'un des témoins de ce genre d'études dont on vous fait part le lundi. Et le lundi suivant, vous avez une étude qui dit exactement le contraire. Bon, ça, on a l'habitude en 30 ans de Télématin. Par exemple, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très très bien. On l'a dit souvent, mais attention, 5 fruits et légumes, oui, mais pas n'importe lesquels. Et hop, là, ça commence et ça continue. Alors, vous avez des plats favoris, vous avez les sushis, les smoothies et autres salades composées. C'est vrai qu'on aime bien ça, surtout pour ceux qui travaillent entre midi et 2 heures et qui n'ont pas beaucoup de temps. Il y a une étude récente sur les 5 fruits et légumes, là, en fait. Une étude récente qui vous dit, oui, bien sûr, vous mangez 5 fruits et légumes par jour, mais attention aux fruits secs. Une association anglaise qui a pour but d'ailleurs de lutter contre les excès de sucre s'est penchée donc sur ces fruits secs, a analysé leur taux de sucre, leurs calories, et elle dit que finalement 85% des fruits secs contiennent plus de sucre que les bonbons d'une marque préférée des enfants dont je ne dirai pas le nom. Grosso modo, vous avez 85% des fruits secs qui contiennent 48 grammes de sucre pour 100 grammes de fruits. Les amandes, ça fait des années qu'on recommande aux gens de manger des amandes, ça va vous provoquer chez vous une certaine satiété. Ah ben oui, bien sûr. Mais là, ça, on parle vraiment amandes, des fruits, par exemple, comme les raisins secs, les figues. Par exemple, il vaut mieux manger 100 grammes, si on est au régime, bien sûr, 100 grammes de raisins frais, qui vont faire à peu près 74 calories pour 100 grammes, que 100 grammes de raisins secs, où on va monter jusqu'à 325 calories. Alors bien sûr, les fruits secs sont très intéressants, parce que d'abord, ils sont savoureux, ils sont pleins de fibres, beaucoup de minéraux, etc. Mais quand on est au régime, on préfère évidemment manger des fruits frais, qui sont pleins d'eau aussi, vitamines, minéraux et fibres. Donc il faut juste faire attention quand on est au régime. Et puis pareil pour un certain nombre d'aliments que vous avez cités, notamment beaucoup de personnes qui veulent maigrir se disent « Eh bien on va manger des sushis ». Et la cuisine japonaise a une sorte de réputation de minceur qui n'est pas toujours vraie. Il faut vraiment choisir ce qu'on va manger. Et vous allez voir que sushi, maki, certaines salades aussi dont il faut se méfier, certains jus de fruits qu'on pourrait penser light, eh bien sont bourrés de calories cachées. Mais quoi alors finalement quoi? Enfin, vous allez voir au moins... Des graines. On peut bien sûr manger tout ce qu'on veut. Mais quand on a cet objectif de maigrir, faites attention à ce qui va suivre. Beaucoup de personnes cherchent à maigrir en mangeant des sushis, en fait parce qu'il y a confusion entre sushi et maki. Le sushi, c'est un morceau de poisson avec du riz en dessous. Le maki, c'est un rouleau ou un roll entouré d'une feuille d'algue dans laquelle il va y avoir du riz, souvent un petit morceau d'avocat, un petit morceau de saumon, mais en fait très peu de protéines par rapport au sushi. En plus, il y a de la mayonnaise, ce qui fait que par exemple pour 12 makis comme ça, on va obtenir plus de 600 calories. Et si on rajoute en plus de la sauce sucrée, ça va être plus riche qu'un hamburger avec des frites. La salade composée peut être un très bon aliment pour maigrir si elle comprend des protéines sous forme de poulet, de jambon, de thon, avec des légumes et un petit peu de féculents. Mais ça peut être un piège, comme la salade César. Elle va contenir, certes, du poulet, mais elle va contenir des croûtons, du fromage et une quantité de sauce assez importante, ce qui peut amener jusqu'à plus de 600 calories pour une salade. Les amandes, les pistaches, les noix de cajou sont des fruits extrêmement caloriques parce qu'ils contiennent entre 50 et 60% de lipides. Certes, ce sont de bonnes graisses pour le cœur, pour le cerveau, mais pour maigrir, c'est tout à fait déconseillé parce qu'on va à ce moment-là manger beaucoup de calories. Les cafés qui sont enrichis en lait, en crème, en chocolat et qui sont très à la mode actuellement peuvent être très caloriques. D'abord, leur contenu est assez important et on y rajoute des produits souvent qui sont caloriques, comme le chocolat par exemple ou la crème fouettée. Et on peut arriver à des quantités caloriques qui vont de 160 à 450 calories pour une boisson uniquement. Et c'est difficile de pouvoir maigrir dans de telles conditions. Les smoothies, qui sont des jus de fruits mixés,
peuvent être très caloriques, jusqu'à 350, 400 calories, surtout lorsqu'ils contiennent des bananes, de la mangue, et à ce moment-là, la note calorique peut être très importante, surtout que la quantité qu'on va boire va être souvent plus grande qu'un simple jus de fruits, d'orange ou de pamplemousse que l'on boira. Voilà. Bon, ça c'est dit. L'avocat, c'est bien ou pas? Alors, l'avocat, c'est très très bon parce qu'il y a de très bonnes fibres et de bonnes graisses pour Bon. la prévention de la santé cardiovasculaire. Ça va, ça. Mais c'est 180 calories un avocat, autant qu'une escalope de poulet. Bien sûr, on mange des avocats, mais si on veut maigrir, si on fait un régime un peu strict ou si qu'on vous veut faites perdre un quelques régime, vous kilos, mangez pas, eh ben puis vous voilà. mangez pas l'avocat. Voilà. Oui, bon, je veux rien, c'est bien aussi. Bah si vous non. voulez faire un régime sévère. Bon, allez, à suivre. non, Merci mangez. beaucoup.